Pour le logement, moi comme je t'ai dit, je leur conseille en fait d'aller sur place. Ouais. Et sur place de prendre un logement, mais pas de le prendre quand ils sont en France avant de partir. D'accord. C'est vrai que tu t'arrives, tu te dis bon j'ai déjà mon logement, c'est cool et tout, mais en fait non, il vaut mieux aller dans un hôtel. Ouais. Au début galérer un peu pour au final pas galérer après en fait. Parce que prendre un logement direct ça peut être dangereux, franchement un logement tu sais pas à quoi il ressemble, tu sais pas combien tu payes, si c'est le prix normal dans le pays. Fasse bien attention les gens avec leurs cautions, parce que souvent les cautions en Équateur tu les récupères pas en fait. Et pourquoi? Clairement, parce que c'est comme ça, parce que nous en France il y a des lois qui font que quand tu donnes une caution tu la récupères, Ouais. en Équateur il n'y a pas de loi, tu vois, donc okay. S'ils ont pas envie de te la rendre, ils te la rendent pas, tu vois, donc ça faut faire attention, faut même considérer plus ou moins que la caution tu la perds, tu vois, ça veut dire que dans ton logement quand tu donnes la caution, faut que tu dises que tu la récupérerais pas, tu vois. Faire bien les papiers déjà c'est important, visa, avion, tout ça. Je connais que des trucs chauds pour aller en Équateur parce qu'il fait 35 degrés presque toute la journée, grand soleil, du coup tout ce qui est pull, tout ça faut oublier, tu vois, prévoir beaucoup de débardeurs, des t-shirts, des shorts. Et voilà, après juste que les gens ils se préparent aussi au côté dangereux, parce que moi je sais qu'au début ça m'a vachement surpris, tu vois, j'étais déjà allé en Amérique latine, et c'était la première fois que j'étais dans un pays comme ça, et juste de bien écouter les consignes et de se dire que voilà, faut pas avoir peur en Équateur, que c'est un pays, ça peut se passer super bien s'ils respectent bien les consignes quoi. C'est un pays où tu peux pas faire forcément n'importe quoi, faut être responsable quoi. Si t'es un mec un peu irresponsable, tout ça je conseille pas forcément l'Équateur, tu vois. Je suis parti en Erasmus l'année dernière en Argentine, à Buenos Aires. J'ai inauguré la destination parce qu'il y avait personne avant qui était parti là-bas. C'est ça qui est bien de partir dans les pays un peu émergents, c'est que c'est pas cher la vie. C'est pas cher, ouais. Moi, les gens qui me demandent ça d'habitude, je dis que par exemple pour le prix d'une bière dans un café ou un bar, c'est je sais pas, je dirais 2 euros à peu près. 2 euros, donc les soirées pas chères aussi. Les loyers qui sont on va dire 200-300 euros pour avoir une chambre correcte, tout ça. En plein centre de la ville. Là-bas c'était bien, il y avait une association pareille que Open Up. Et on était 80 étudiants, principalement allemands, français et mexicains. Et donc on avait pareil un système de parrainage, donc on avait un mec ou une fille qui nous aidait à nous intégrer, nous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait à faire sur place. Et non, ça s'est super bien passé, il y avait des activités, tout ça, c'était... Donc vous avez bien été intégré? Ouais, super bien intégré. D'accord. Faire, je veux dire 12 heures de cours, c'est quand même... ça laisse beaucoup de temps pour voyager dans le pays, pour faire des soirées, tout ça, pour découvrir, franchement, c'est calme, quoi. Oui, moi c'est sûr que j'y retournerai. Ouais. J'ai plein de potes là-bas et ils m'ont dit que leur porte était grande ouverte là-bas, donc c'est sûr que j'y retournerai. De rentrer en contact avec ceux qui étaient partis avant, déjà pour les solutions de logement, parce que ça c'est vraiment le plus pénible quand tu arrives quelque part et que tu sais pas où dormir. Ouais. Ça c'est vital, quoi. Si t'as pas les infos, tu peux... c'est pénible, quoi. Je vous conseille, moi j'ai pas fait ça. Ce que je vous conseille, c'est de rassembler tous vos cours dans le même créneau, par exemple lundi, mardi, ou lundi, mardi, mercredi. Et après, ça vous laisse le reste de la semaine pour voyager parce que le pays est énorme. Je crois que c'est 2 fois l'Europe ou 3 fois l'Europe. Jours. Non, tout sur place. Tout sur place. Ouais, parce que si on voulait chercher avant, en fait, on savait pas où chercher. D'accord. On savait pas trop quoi chercher. Et en fait, c'est une autre configuration. En fait, c'est une nouvelle ville, c'est une autre manière de. D'accord. Alors, le logement, c'était à peu près 150 € par mois. Très bien. Pour une maison, pour une grande maison. D'accord. Donc ça, vu que c'était en colocation, c'était moins cher par personne. Ouais. Et 150 par personne. Ouais, à peu près. Ouais, 150-200 €. Très bien. Et sinon, au niveau du coût de la vie, c'est à peu près 3 fois moins cher qu'en France. Tout confondu. Alors, une expérience enrichissante, elles sont toutes enrichissantes. Hein, ouais.
c'est juste, enfin, si je peux donner un conseil, c'est pas avoir peur d'aller dans des endroits d'aller explorer des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on ne connaît pas en fait. Même si on est dans un lieu qui est forcément nouveau, on peut avoir une habitude qu'on a déjà d'avant en fait. Et là, c'est casser en fait toutes ces habitudes, casser tous ces a priori, pardon. Ça fait partie de toi si tu es à même de faire ça, si c'est dans ton caractère. En revanche, si t'es un peu peureux, que tu aimes bien avoir ton train-train quotidien, que tu veux faire les mêmes choses, les mêmes jours, avoir ta routine, alors faut vraiment pas partir là. Si tu veux te faire peur, si tu veux kiffer, si tu veux rigoler, si tu veux être surpris, genre il faut pas avoir peur, il faut enchaîner quoi. Il faut foncer quoi. Exactement. Même un peu de tête baissée, des fois ça casse ou ça passe, mais globalement ça passe parce que les gens, en plus au Mexique on est repeint, donc on est très bien perçu, ça c'est une vérité, c'est ancré même dans l'histoire du Mexique. Et il n'y a pas de raison qu'on est des gens bien quand même à la base. Donc,